Chers amis, bonsoir. Alors, on va se lever, s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va aller avec l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification. On a un proposeur, s'il vous plaît, avec Xavier. Procès verbal du 8 septembre. Est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur avec Danny. Donc, information générale. Tout d'abord, on a eu beaucoup de beaux événements dans les dernières semaines à Saint-Victor. On a eu l'ouverture d'un gym. Ça faisait vraiment une secousse qu'on avait besoin d'avoir un gym à Saint-Victor. C'était très demandé. Donc, on a des gens qui ont décidé de lancer ça. Donc, Catherine Métivier, Vincent Breton et le partenaire de Saint-Georges, Monsieur Tommy, si je me rappelle bien, Bobby, pardon, ouais. Et donc, l'éveil Fit de Saint-Victor. Donc, c'est dans le manoir Route 66. Puis, c'est vraiment une très belle. C'est une autre approche, mais qui met, entre autres, pour les gens qui se mettent en forme, c'est pas seulement de faire des exercices, mais c'est aussi de le faire en groupe. Et donc, c'est garant de succès. Fait que, on le souhaite le meilleur des succès. Puis, encore bravo de cette initiative-là dans notre Saint-Victor. On a eu aussi une conférence de CDI Saint-Victor, donc le 11 septembre dernier, avec M. Michel Delille, donc qui est de la coop, autrefois qu'on appelait. Donc lui, il a commencé en fait avec un magasin, il a grossi, donc au niveau toujours de la coop qu'on appelait avant Coop Fédérée. Donc il y a eu plusieurs fusions dans les dernières années. Donc je me mélange toujours, c'est-tu Solio ou Aventis? Avec Aventis, parfait. Donc coopérative au niveau de l'agriculture. Fait qu'il nous a présenté son cheminement. Puis ça a été très apprécié. On a eu une vingtaine de personnes qui étaient présentes à la bibliothèque pour ce faire. Fait que merci bien. On a eu aussi dernièrement la visite des infrastructures municipales. Fait qu'à ce moment-là, ça c'est la nouvelle pompe, le nouveau donc dans le 4 Sud. C'est ce secteur-là, vous voyez, donc tout ça a coûté 1,2 million de dollars, mais donc a été subventionné à 95%. Merci entre autres au bureau du député Luc Provençal qui nous a aidé beaucoup là-dedans. Puis le 60 000 dollars de différence, on l'a payé cash avec le montant qu'on avait ramassé. Fait que pour le reste, c'est ça. Donc, c'est une des parties de la journée. On a eu les explications de Michael Grenier, qui est au niveau des infrastructures en eau potable et eau usée. Fait que ça a été assez apprécié du monde. On a visité aussi tout ce qui est au niveau là, de la station de traitement des eaux de l'eau potable. Ça a été ce secteur-là. Donc, ce qui est à côté du réservoir d'eau. Fait que, on a eu peut-être 30-40 personnes qui sont venues. Ça a été vraiment super. Fait que voilà, on avait aussi un dîner avec l'Arche d'Or l'autre semaine, le club de l'Arche d'Or FADOC de Saint-Victor avec les députés. Donc on faisait la vaisselle. Tout ça parce qu'on a eu l'inauguration d'un gazebo. En passant, vous avez présentement deux gazebos qui ont été installés, un sur le terrain de l'Hôtel de Ville et l'autre justement au terrain de l'Arche d'Or. On va passer tout à l'heure une résolution pour utiliser leur terrain là-dessus. C'est un projet commun. La très grande majorité de ça a été payée par des subventions pour le bien-être des aînés. Fait que juste que vous le sachiez, c'est de quoi qui a été travaillé en amont. Puis ça a été c'est très bien fait. C'est une construction qui est là pour longtemps. On a eu le party des bénévoles des festivités western, donc j'ai fait le bar entre autres. On a eu beaucoup de monde qui ont été là, fait que merci beaucoup à tous les bénévoles, c'est vraiment précieux qu'on ait ça, puis c'est ça qui fait qu'on a nos festivités à Saint-Victor. La semaine passée, on a eu le congrès de la Fédération québécoise des municipalités à Québec, fait que j'ai eu donc la visite du salon Affaires municipales. Madame la directrice générale, Madame Caroline Jacques, ainsi que le chef d'équipe des travaux publics, Robert Jacques, et le chef pompier, directeur service incendie, Steve Bureau, étaient avec nous pour l'occasion. Parce qu'il y a plusieurs équipements qui peuvent être acquis par la municipalité. Et puis, c'est rien de mieux que les gens sur le terrain pour pouvoir voir et expérimenter ça. Fait qu'il y avait d'autres maires de la MRC qui étaient présents. Donc, Patrice Mathieu de Saint-Odilon, Marie-Josée Terrien de Saint-Alfred et Mario Groslot de Tring-Jonction.
Fait que beaucoup de conférences et d'apprentissage pour les élus municipaux. Fait que ça fait le tour. Donc, on était rendu au niveau de la correspondance. Aucune correspondance. Pour ce mois-ci, parfait. Autorisation de signature amphithéose avec le... Bon, c'est ça, un bail amphithéatique, c'est un drôle de mot, avec le club FADOC de l'Arche d'Or de Saint-Victor, donc pour justement avoir la possibilité, c'est déjà en fonction, mais d'avoir le droit d'utiliser le terrain pour mettre ce gazebo-là, qui était à leur demande aussi. Fait qu'on a besoin de valider ça. Proposition, s'il vous plaît. Avec Danny, oui, au niveau des aînés. Mandat Marie-Claude Mercier, préparation, demande de subvention et aide financière. Marie-Claude est une personne qui fait un travail extraordinaire. Elle a travaillé à la municipalité par le passé et maintenant, elle est avec la firme de Marie-Soleil Gilbert qui fait déjà des contrats pour la municipalité. Donc, ils travaillent ensemble. Ça fait qu'elle va nous aider dans les préparations de demande de subvention. Pas mal ça. Le proposeur est là-dessus avec Patricia. Adoption du calendrier des séances 2026. Fait qu'on passe ça à toutes les années. C'est les séances, normalement, c'est des lundis. Il y a certains mois qu'on le fait le mardi parce que si on le ferait le mardi, le lundi suivant, on serait rendu pratiquement à moitié du mois. Fait que au mois de janvier, la séance est quand même un lundi, mais c'est le 12 janvier. Le reste, ça va au mois d'avril, donc on le fait le mardi 7 avril. Au mois de septembre, c'est le mardi 8 septembre, et à cause de la fête du travail. Et puis, au mois d'octobre, ça va être le 6 octobre. Fait que juste pour éviter comment je vous dis, parce que à ce moment-là, au mois d'octobre, c'est qu'il y a l'élection provinciale la journée d'avant. Fait que il y en a qui aiment ça regarder ça. Fait que non, mais faut quand même. Je suis plein de coupable aussi. Là. Mais toujours est-il que c'est ça, par décence, on va faire ça le lendemain. Voilà, est-ce qu'on avait un proposeur avec le calendrier des séances, avec Eric? Très bien. On est rendu avec MRC, renouvellement, mandat d'inspection en urbanisme. Donc, on a Mme Vanessa Bolduc-Roy qui fait le mandat d'inspectrice ici à la municipalité. Fait qu'on va renouveler ce mandat-là. Donc, il y a une partie du salaire, je pense, qui est au niveau de la subvention, mais c'est qu'on a toujours ce service-là qui est... Si, par exemple, la personne est en congé, le service se continue. C'est bien ça. Oui. Est-ce qu'on avait d'autres détails à donner là-dessus? C'est 1300 heures. Parfait. C'est très bien. Fait qu'on va avoir besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Richard. On va être rendu avec acceptation, soumission au zéro solution, ajout d'une borne de paiement à la station de lavage. Donc, on a une subvention pour ce faire. Et puis, donc, c'est vraiment pour protéger les lacs et tout ça. Fait que la borne de paiement va nous être pas mal intégralement payée par la subvention. Parfait. Un proposeur là-dessus. Avec Richard également. Politique d'entretien des rues privées ouvertes au public. Donc, c'est l'aboutissement d'une discussion avec les gens des secteurs des lacs, donc le lac Fortin, le lac aux Cygnes. Donc, c'est une possibilité. On a déjà de quoi qui existe présentement pour l'entretien d'hiver de ces routes-là. Là, à ce moment-là, c'est qu'on offre la possibilité aux gens aussi d'avoir un entretien d'été. Ce que la municipalité fera aussi, c'est d'apporter probablement une contribution dans la facture totale. Fait que, autrement dit, si par exemple, il y a 10 propriétaires, les propriétaires ils disent, nous autres, on aimerait ça que la route s'aille entretenue. À ce moment-là, s'il y a 6 propriétaires sur 10, quand on a 50% plus 1, donc, l'entretien est divisé, la facture totale, sur l'ensemble des résidents de ce secteur-là, que ce soit pour l'été et pour l'hiver. Ça existe déjà pour l'hiver. Là, on le met aussi pour l'été, mais en plus, la municipalité va apporter une contribution là-dedans. Parce qu'on sait que les lacs sont un secteur qui est... les gens ont des propriétés qui ont une très, très grande valeur. Puis, en même temps, les routes, ce secteur-là, donc de trouver un moyen d'amener une contribution municipale. On ne peut pas mettre les camions municipaux nécessairement sur ces routes-là, mais donc c'est ça. Fait que c'est un mitoyen qu'on a trouvé pour pouvoir faire une juste part et puis donc d'être plus équitable avec les gens de ce secteur-là, de ces secteurs-là. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Eric.
Offre de services professionnels, caserne de pompiers. Vous voyez les nouvelles casernes qui arrivent dans d'autres municipalités, c'est pas pour le fun qu'une municipalité fait ça, c'est parce qu'il y a des nouveaux besoins. Puis aussi, bien sûr, les camions sont de plus en plus gros et tout ça. Donc, à ce moment-là, il va falloir penser à Saint-Victor à avoir une nouvelle caserne. C'est un projet qui va se faire sur de nombreuses années. Mais donc, on fait la première partie actuellement où est-ce qu'on demande, on a besoin de services professionnels pour savoir une municipalité comme nous autres pour les X prochaines années, une caserne de quelle dimension, combien de portes et tout ça qu'on a besoin. Évidemment, il y a une grosse partie de ça qui est subventionnée, mais qu'on l'aille. C'est ça, puis l'emplacement, puis tout ça. Fait que c'est ça, première initiative là-dedans, donc on a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Eric. Offre de services échantillonnage debout. On est rendu donc au deuxième étang d'épuration, donc pour le traitement des eaux usées. Fait qu'à ce moment-là, on a besoin de faire évaluer l'ampleur des travaux à apporter. Fait qu'on a besoin de ce contrat-là également, de pouvoir aller de l'avant avec ça. Un proposeur là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres détails, Mme la DG? C'est pas mal ça. L'offre de service est d'un montant de 2240 excluant les taxes. Excellent. Proposeur avec Xavier. Mandat au niveau du contrôle qualitatif pour le projet collecteur d'égouts sanitaires Est et Ouest. Fait qu'on les travaux vont être lancés assez rapidement. Alors, c'est une question au niveau de l'environnement, donc pour les matériels. Si le matériel est conforme. Parfait, au niveau de la conformité. Proposeur là-dessus. Je veux juste mentionner qu'on a eu 2 soumissions, puis la plus basse était au montant de 40 063 $. Parfait. Excellent. Un proposeur pour ça. Avec Patricia. Mandat au niveau de déneigement de la rue des Épinettes. On arrive à l'hiver, fait que c'est une résolution qu'on prend annuellement pour ce secteur-là, parce que c'est un peu difficile pour les camions, ils ne pourraient pas se revirer, fait que c'est un privé là, qui fait ça. Les offres qu'on a eues. Nous avons reçu une seule soumission de Danny Rodrigue au montant de 1023 $ et 28. Très bien. Proposeur, Danny. Mandat fourniture celle de voirie. Également, les propositions qu'on a eues, s'il vous plaît. Nous avons reçu 4 soumissionnaires, puis le soumissionnaire le plus bas est Windsor au montant de 59 664. Parfait. Proposeur là-dessus. Avec Patricia. Mandat Jacques Poulain, accompagnement. Donc, on a différents mandats qu'on peut remettre. Monsieur Poulain a été notre directeur général par intérim dans les dernières années. Puis, donc, il a donné un coup de main à Caroline, pardon. Une sorte de nom qui me vient en tête. Et à ce moment-là, donc, son expertise, il a été 40 ans directeur général. Fait que c'est sûr qu'il y a bien des bonnes façons de faire là, qu'on peut avoir. Ça fait qu'on a besoin de son aide pour différents projets là, qui s'en viennent. Fait que un proposeur là-dessus avec Danny. Appui d'une demande d'autorisation à la CPTAQ, dossier 45 15 91 pour le lot 6 650 142. Donc, est-ce qu'on avait des détails à donner là-dessus? En fait, c'est pour une demande d'autorisation pour faire un morcellement de terre. Oui, dans le 4e rang sud de ce secteur-là. Exact. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Xavier. Justement, on est rendu au dossier des élus, rapport des activités avec Xavier. Bonsoir à tous. Donc là, comme tu viens de le préciser, Jonathan, on est rendu à l'hiver, aux activités hivernales qui s'en viennent au niveau du service des loisirs. Donc l'ouverture du stade des bâtisseurs est prévue pour le 11 octobre prochain. Donc avec bien entendu le premier match de notre Junior A Solution Profil Financier. Et à compter de 18h30, on a un tailgate qui précède le match. Donc le match à Concert Ephraim est à 20h, tailgate à 18h30. On vous attend en grand nombre pour venir encourager vos couleurs. Également, d'autres matchs seront à domicile pour le Solution Profil Financier le 18 octobre et aussi le 1er novembre, les 2 matchs à 20h. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Avec Danny maintenant. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais premièrement avec le cercle d'infirmières. Activité le 14 octobre prochain à 13h, les mardis style libre des jardins. Et il va y avoir aussi le marché de Noël, le 18 et 19 octobre, bien sûr, au Salon des Jardins. Donc, de 10h à 16h le samedi et de 9h à 15h le dimanche. Par la suite, le 25 octobre, samedi, de bricoler. Donc, atelier de Noël
par Claire Lessard et Suzanne Roy, membres seulement. Par la suite, avec la FADOC à 13h30, Vie active avec Diane Doyon à tous les lundis du mois d'octobre. Les avant-midi dégourdis de 9h à 11h à la salle du Club de l'Âge d'Or aussi le 8 et le 22 octobre. Donc, aussi avec la FADOC à 15h, activité de Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemins à tous les mercredis. Il va y avoir aussi du yoga à 13h à la salle de l'Âge d'Or. Pour info, Mélanie Plante au 418-774-0246 à tous les jeudis. Donc, FADOC aussi à 13h après-midi de cartes à tous les mardis et jeudis. Avec la FADOC aussi à 19h, les bingos à la salle de l'Âge d'Or à chaque premier vendredi du mois. 19 octobre, dîner du dimanche, dîner d'Halloween, réservation à Mme Louisette Fortin au 418-230-7201. Donc, 25 $ pour les membres et 30 $ pour les non-membres. Comme vous voyez, ici, nos aînés ont beaucoup d'activités à tous les mois. Ça bouge beaucoup, c'est super. C'est excellent. Merci beaucoup, Danny. On est rendu avec Richard au niveau des festivités western. Bonsoir à tous. Il n'y a rien de spécial concernant les festivités western pour ce mois-ci. Très bien, merci beaucoup. Donc, on est rendu avec Patricia pour la construction, notamment. Bonsoir tout le monde. Rien concernant la construction et le développement pour ce soir, mais ce soir, c'est ma dernière séance assis ici. Je voulais remercier Jonathan de m'avoir fait confiance, de m'avoir demandé de venir ici. Et aussi dire à tout le conseil de m'avoir fait aussi confiance, puis toute la population, parce que j'ai pas vraiment reçu de négatif de la population de Saint-Victor. J'ai eu beaucoup d'interrogations, du monde qui se posait des questions, puis maintenant, je suis capable de répondre quelque chose d'intelligent, parce que là, j'ai compris un peu comment ça marchait, puis quand la réponse que j'ai n'est pas intelligente, mais j'essaie de la ramener ici pour dire, je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas, fait que... Puis je voulais inviter tout le monde à... Tu sais, des fois, il y a tout un du monde qui ont des bonnes idées ou qui se disent « Voyons, comment ça qu'ils ont fait ça de même? Pourquoi c'est pas comme ça? » Que dans le futur, de vous impliquer dans la population sans être assis ici puis de passer à la télé tous les mois, mais des fois, d'être juste dans un comité de quelque chose ou juste d'emmener une idée à la municipalité, d'emmener une idée à un élu, peu importe lequel. Faites-le. Faites-le parce qu'on n'est pas partout, on n'habite pas partout, on habite chacun de notre secteur, puis on voit pas tout. Puis ce que j'ai remarqué le plus aussi en étant ici, c'est souvent le monde vont parler beaucoup avec leurs voisins. Ils vont chialer avec leurs voisins, mais ils vont pas nécessairement aller s'adresser à la vraie personne qui peut changer leur vie. Fait appelez au 3-1. Appelez. Il y a personne... Votre voisin ne pourra pas réparer votre rue. C'est impossible. Fait, appelez au 3-1 pour vos vidanges, pour la rue, pour n'importe quoi qui ne marche pas. Appelez. Ils vont vous référer à la bonne personne. Puis c'est la seule manière d'être capable de faire changer les choses puis d'améliorer votre sort. Alors, merci tout le monde. Et on ne sait jamais. Peut-être que dans 12 ans, je vais être revenue. Je ne sais pas. Alors, bonsoir. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Patricia, pour tes bons mots, mais surtout, merci à toi, parce que honnêtement, tu as livré. Nous autres, ce qu'il y a de fun, c'est que le monde est en harmonie, c'est que des fois, on a d'autres objectifs, des choses, mais entre guillemets, on t'a regardé tout le temps, et puis, sincèrement, félicitations, Patricia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fait qu'on est rendu au niveau de Eric pour CCU et... j'ai un peu le dossier sous la main, mais c'est ça. CCU et CDI. Ouais. Oui, dans le fond, au patrimoine et événements à Courtruy. Oui. Dans le fond, le 26 octobre à 9h30, le théâtre interactif, Monsieur Petit et le hibou magique pour les 4 à 9 ans à la bibliothèque Luc Lacourcière. 31 octobre, cueillette de bonbons dans les rues du village, surveillance par les pompiers de 16h à 20h. Jusqu'au 31 octobre, concours de dessin. Dessin disponible à la coop et dépose-le dans la chute à livres avant le 31 octobre à gagner une boîte à surprise. Aussi, dès le 1er octobre, il est possible d'emprunter à la bibliothèque la carte Muséo
qui donne accès à des musées gratuitement. Elle est valide pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 17 ans d'une même famille. Voici quelques-uns des musées que nous avons accès. Marius Barbeau, musée minéraux de Thetford Mines, Moulin La Lorraine, musée de la civilisation, musée Huron-Wendat et plein d'autres. Je crois que ça fait le tour. Merci. Excellent. Oui, absolument. Merci beaucoup, Éric. Donc, on était rendu avec les comptes pour le mois d'octobre. On était à un montant total de 228 714,32. Il n'y avait pas de un projet majeur nécessairement ce mois-ci. Donc, l'espace culturel, production 35 387,72, c'était en totalité subventionné pour le système de son qui a l'éclairage et toutes ces choses-là au presbytère, donc qui est municipal. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on avait un proposeur sur les comptes? Avec Xavier. Parfait. On est rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait le tour. Ben, écoutez, mes amis, donc on est rendu à la levée de la séance, et puis c'est proposé par Patricia. Fait que c'est la fin du mandat actuel, donc on vous remercie beaucoup de votre confiance. Faire des choix ici, on se dit c'est pas notre argent, on est citoyen, donc on a une conscientisation, mais c'est pas notre argent justement, donc je pense qu'il faut faire encore plus de considération quand on fait des choix. Ce que j'aime avec le conseil, c'est que c'est du monde qui viennent de vraiment toutes sortes de domaines. Puis honnêtement, je vous remercie beaucoup pour aussi toute la confiance que vous avez eue, notre confiance mutuelle. Merci mes amis de votre confiance. Puis c'est ça, on verra qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais c'est un honneur, puis je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se reparle probablement le mois prochain et dans la vie de tous les jours. Merci mes amis.